Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer du Doogie ou du Doogie, je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de cette marque asiatique, cette marque chinoise en l'occurrence, qui nous propose depuis quelques années des produits, vous savez, assez spéciaux, des téléphones renforcés. Alors ils font aussi des téléphones normaux. On avait testé il y a quelques mois maintenant le Doogie N50, il y a le N55 qui vient de sortir, je ne sais pas s'ils nous l'enverront. C'est l'une des rares marques qui nous envoie des produits très gracieusement, très gentiment. C'est pas sponsorisé, ils ne me donnent pas de sous pour que je dise du bien forcément de leur téléphone. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a quelques semaines, on avait testé un autre téléphone de ce genre-là. Les téléphones, vous savez, les rugged phones, les téléphones renforcés. Et on était sur un téléphone entrée de gamme vers les 100 euros de mémoire. C'était du Hot Wave. Là, c'est Doogie S118, ça rigole plus du tout, on est sur du haut de gamme. On est sur un téléphone qui est vers les 400 euros. Et au niveau de la fiche technique, ça se ressent clairement parce que franchement, c'est une grosse fiche technique qu'on a sur ce S118. Alors d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des petites choses à voir intéressantes sur la boîte. Peut-être ici, on nous indique effectivement que c'est 8 Go de RAM, même si, comme d'habitude, il nous indique que s'il y a besoin, le système va prendre 12 Go sur le stockage et a priori, il y a 512 Go de stockage, ce qui est vraiment énorme. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont un centre en Allemagne et un centre à Londres. Donc du coup, ça c'est plutôt cool au niveau de la garantie et tout, c'est assez rassurant. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'à chaque fois que j'ai testé du Doogie, les téléphones sont bien construits et tout est bien traduit en français et tout, donc ça c'est plutôt cool. Alors, on va commencer le déballage tout de suite. Hop, voilà. Je vais essayer, alors comme d'habitude, c'est mon challenge quand je reçois ce genre de produit, c'est de vous trouver des fiches techniques et des liens pour les acheter ces téléphones, parce que c'est toujours assez compliqué. C'est des téléphones qu'on retrouve sur Amazon, mais souvent quelques semaines après leur sortie, et moi je les reçois quelques semaines avant leur sortie. Et de la même manière, les fiches techniques, souvent on les trouve que sur le site officiel, on les trouve rarement sur GSM Arena. Malgré tout, les éléments, on va dire, de base, les éléments les plus importants, je les connais, il n'y a pas de souci. Donc on a un écran LCD, mais 120 Hz, ça c'est très cool. On a un écran protégé Gorilla Glass Victus, je crois que c'est la première fois sur un téléphone rugged phone que j'ai du Gorilla Glass Victus, donc ça c'est très chouette. On a un processeur Helio G99, donc ça c'est du très bon processeur, c'est un processeur qu'on trouve sur beaucoup de smartphones actuellement, hein, chez Poco, chez Honor par exemple. Et donc c'est un très bon processeur milieu de gamme avec 8 Go de RAM, donc évidemment ça va tourner correctement. Et on a Android 14, donc beaucoup de choses très positives. On a quand même un truc pour une protection d'écran, j'ai du mal à comprendre, on va voir ça. L'adaptateur secteur, et donc c'est un adaptateur secteur USB-C, waouh, ça aussi c'est la première fois je crois qu'on a un adaptateur secteur USB-C, je suis un petit peu enrhumé, je m'excuse, 33 watts. 33 watts de sortie, donc ça a l'air de rien sur Amazon, c'est au moins 20 euros, hein, un adaptateur secteur USB-C 30 watts, ça vaut des sous. Et donc ça tombe bien parce que c'est aussi une des caractéristiques qui m'a intéressé, c'est que le téléphone il a une énorme batterie, comme d'habitude sur ce genre de produit, on a 10 000 mAh, c'est 2 fois la taille d'une batterie d'un smartphone standard, donc il est un peu lourd évidemment, mais par contre il y a 33 watts de recharge. Ça c'est cool. L'air de rien, ça charge plus fort que le Google Pixel avec lequel je filme cette vidéo, et ça charge plus fort qu'un Galaxy S24 Ultra à 1500 euros par exemple. Donc c'est l'air de rien, c'est assez cool. Et donc on a le câble USB-C vers USB-C. Ça commence à devenir assez sérieux cette marque et les choses, les accessoires qui sont proposés avec, je trouve que ça traduit un peu cette évolution. Et donc il y a quand même une vitre de protection qui est fournie avec. Voilà, donc il y a un SAR Value Specification. Ah d'accord, c'est intéressant. Et donc ça, cette fameuse vitre de protection qui est quand même fournie, la carte de garantie Doogie, c'est plutôt cool. Et le guide d'utilisateur, voilà, comme ça on aura vraiment tout déballé, qui est d'un format assez original. J'ai jamais vu une notice de ce format-là auparavant. C'est assez original. Alors, voyons voir le téléphone en lui-même. Hop. Donc comme je vous le disais, c'est très gros, c'est très lourd. Ça c'est normal parce qu'il y a une énorme batterie. Il faudra que je le pèse parce que j'ai pas trouvé le poids sur les fiches techniques que j'ai pu voir sur internet. Donc il faudra que je le pèse avec ma petite balance. Oh, c'est plutôt joli, c'est bien fini. Oh, c'est joli l'arrière là. Je vais essayer d'enlever cette immonde étiquette. Je sais pas si je vais y arriver. Allez. Non, ça veut pas. Bon, on va pas passer 2 heures là-dessus, tant pis. Hein. Si, c'est bon. Ah, elle est bien collée. Ah mince, bon, il faudra que j'utilise de l'alcool isopropylique pour enlever la colle. Mince, c'est pas grave.
Bon, en plus, il y a la norme CE, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Au niveau des photos, il y a un capteur principal 50 mégapixels. Donc j'ai hâte de tester ça. Évidemment, ce téléphone, je vais le tester d'ici quelques jours. Vous aurez une vidéo où je vous dis ce que j'en pense. Donc autonomie, performance, photo, etc. Et donc 50 mégapixels capteur principal et un capteur pour une vision de nuit. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez déjà vu passer des téléphones, notamment chez Doogee, avec une vision de nuit, mais une vraie vision de nuit, hein, comme dans les films, comme dans Call of Duty, tout ça. Genre il fait vraiment, vraiment noir et on peut voir, c'est super cool. Donc ça, je testerai. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre au niveau des capteurs photo? Je me demande s'il n'y a pas un capteur ultra grand angle. Mais ça, je voudrais pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie. Le bouton Power ici, qui fait lecteur d'empreintes, donc ça c'est cool. Les boutons du volume, au-dessous on va avoir évidemment la prise USB-C pour la recharge. J'ai vu sur la fiche technique qu'il y a un haut-parleur stéréo, donc je suis comment dire, curieux de tester ça. On a le tiroir ici pour la SIM évidemment, et puis on peut rajouter une carte mémoire si besoin. Et on a, comme souvent sur ce genre de produit, on a un bouton personnalisable sur lequel on va choisir l'action qui va se déclencher quand on appuie dessus. Donc, on va essayer d'enlever cette espèce de petite... ce truc plastique. Est-ce que c'est une protection d'écran? Ah oui, alors d'accord, ok. Il y a un film plastique, juste pour marquer Doogee S118, ok. Et en plus, il y a quand même, regardez, une vraie vitre. C'est pas un plastique de protection pour une fois, hein. On n'est plus sur du verre trempé d'air. Je ne sais même pas si je vais réussir à l'enlever pour vous montrer si. Vous voyez, regardez. C'est très épais. C'est pas un film protecteur. Enfin si, mais très très épais, quoi. Franchement, c'est rare que je les vois aussi épais, ces trucs-là. Donc, qui étaient pré-appliqués sur cet écran qui, je le rappelle, est quand même traité Gorilla Glass Victus. Donc là, le Gorilla Glass plus sa vitre de protection. Alors là, vraiment, vous êtes paré à toute éventualité. C'est évidemment un grand format, mais waouh, c'est sympa. De tous ceux que j'ai pu tester, ça va. Franchement, ça va. Au niveau du design, j'aime bien. C'est assez chouette. Ça rend bien. Donc voilà, on est sur un produit assez cher, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement un produit qui est dédié uniquement aux gens qui font des chantiers, des randonnées ou je ne sais quoi. Mais c'est surtout, et j'ai été assez surpris de voir que c'était mis en avance par Doogee quand j'ai reçu l'email, c'est que c'est aussi et surtout un produit qui a été conçu pour du jeu. Parce que quand vous avez une telle batterie, quand vous avez un tel processeur, quand vous avez 8 Go de RAM, eh bien, avec un écran 120 Hz, LCD certes, mais 120 Hz, eh ben, ça peut être un très très bon téléphone pour faire du jeu, quand on n'a pas les moyens de se payer un Blackview ou un Asus ROG ou que sais-je encore. Et ben, pour seulement entre guillemets 400 euros, vous avez un téléphone qui peut faire du jeu toute la journée sans être rechargé. En parlant de la recharge, j'oublie souvent de préciser que ce genre d'appareil, bien évidemment, qui fait la recharge inversée, c'est-à-dire qu'il fait un peu comme une power bank, comme une batterie additionnelle. Vous savez, si vous branchez un autre téléphone avec le câble USB-C qui est là, eh bien ce téléphone va servir de batterie pour charger un autre smartphone, ce qui peut être assez pratique. L'écran est très lumineux, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool. On va aller dans dans les menus tout de suite. Oh, il s'est mis en mode, voilà, pour aller vérifier la version mise à jour, langue, tout ça. Évidemment, c'est pas là-dedans. À propos du téléphone, voilà. Donc 8 plus 12, hein, c'est bien mis en avant. On a le S118, ok, version d'Android 14. C'est bien ça. Donc, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, mes comptes sociaux préférés, etc. Je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours. Et d'ici quelques jours, donc, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Doogee S118. Alors, comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis, donnez-nous votre retour, comme on dit maintenant, si jamais vous avez déjà du Doogee, ou ça vous intéresse, ou vous connaissez ce modèle, ou vous avez déjà eu une expérience avec cette marque. Et puis sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Donc voilà pour le déballage de ce Doogee S118. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!